C'est quand j'ai mis le pied un peu plus dans la pleine conscience que j'ai dit, OK, ben c'est pas juste de s'entraîner ou de faire du yoga, c'est l'intention que tu as derrière, puis comment tu l'amènes pour le partager, comment je le communique qui va faire la différence. Mon invitée aujourd'hui, Mireille Massé, une femme à plusieurs facettes. Elle a étudié jusqu'au niveau maîtrise en biologie médicale, donc avec une solide expérience scientifique. Puis a bifurqué vers le leadership conscient, comme elle dit tout le temps, le leadership pilote automatique, ça ne fonctionne plus. Il faut développer la pleine conscience. Et à travers tout ça, elle a fait des entraînements, devenue professeure de yoga. Elle a écrit 2 livres pour les sportifs, yoga et les sportifs. On va découvrir tout ça. Et c'est une femme audacieuse. Découvrons ensemble Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Brigitte. Mireille, tu as un parcours assez éclectique, on pourrait dire. Tu es quelqu'un qui est en biologie médicale, tu as même une maîtrise. Mais pouf, t'as bifurqué vers le leadership conscient. Tu es une conférencière aguerrie, engagée dans tes formations en leadership conscient. Ce qui me fascine, c'est de pouvoir comprendre et de saisir qu'est-ce qui t'a propulsé vers cet engagement dans ton parcours professionnel. Ben, merci pour l'invitation, Brigitte. On a toujours beaucoup de plaisir à discuter ensemble. À chaque passage de ma vie où j'ai dû comme traverser certaines tempêtes, tu sais, c'est comme un recalibrage en cours, comme quand on est dans un GPS. Oui, j'ai fait des études en sciences. J'ai travaillé quand même pendant 5 ans par la suite dans ce domaine-là. La vie de mère, la vie évolue, puis à chaque fois, j'entrais dans un nouvel ère, puis je me disais, mon Dieu, j'ai tellement à apprendre. Donc, la vie a mis le leadership conscient sur mon parcours à un certain moment. Et je pense que c'était le bon moment parce que, avec l'expérience, ça m'amène à être capable maintenant d'enseigner le leadership conscient dans une vision un peu 360. Le plus gros là-dedans, ça a été mes expériences de vie personnelle qui m'ont obligée à développer certaines compétences, puis que je me suis dit, oh mon Dieu, ben, je dois propulser ça à travers mes clients. Et je suis allée faire plein de formations un peu partout pour faire ça. La vie nous amène à quelque part qu'on n'aurait jamais cru. Sérieusement, si tu m'avais dit il y a 20 ans, tu vas enseigner le leadership conscient, tu vas donner des conférences là-dessus, tu vas monter des formations, j'aurais pas cru ça possible. Mais justement, c'est ça qui teinte ton parcours puis qui fait que tu as toute cette capacité de pouvoir justement accompagner des gens. C'est quand même grandiose. Tu as écrit 2 livres, on va en parler tantôt. Tu sais, dans tes expériences de vie personnelle, est-ce que tu peux partager? Oui, mais il y a plusieurs expériences de vie, entre autres quand j'étais entraîneur puis que je voulais performer encore plus. Le yoga est entré dans ma vie, puis j'ai mis le pied un peu là-dedans, un peu comme une néophyte, mais qui est allée se former, qui a écrit le premier livre Yoga pour sportifs. Donc, le yoga m'a amené à réaliser un marathon. Pour moi, c'était une façon aussi de me développer, mais aussi d'amener mes clients à se développer avec plus d'équilibre. Mais je trouvais qu'il me manquait une saveur, il manquait quelque chose. Puis la pleine conscience, ça a frappé à ma porte quand j'ai fait un épuisement sévère. Il faut toucher le fond pour émerger. Au début de la quarantaine, dans un mélange de préménopause / épuisement, je me suis retrouvée pendant plus que 2 ans avec des problèmes de vertige sévère, de problèmes de santé quand même assez importants. Puis, cette portion-là de ma vie m'a amenée vers le leadership conscient, vers la pleine conscience, vers mais comment tu peux être un leader maintenant dans le monde actuel qui est en transformation, mais garder cet ancrage-là, cette capacité-là d'empathie, d'autocompassion. Je l'ai appliqué à moi-même, c'est maintenant que je l'amène pour qu'on puisse, comme je dis des fois, ne plus perdre des leaders. Trop souvent, dans les dernières années, on a parlé beaucoup de santé mentale, surtout avec la pandémie. Puis je pense que des fois, on a beau en parler, mais c'est dans le pratico-pratique, puis sur le terrain avec les gens qu'on dit. On a beau en parler dans les instances gouvernementales, tout ça, mais sur le terrain, des fois, l'application n'en est pas toujours là. Fait que je veux vraiment contribuer à ça pour notre société. Mais tu sais, on a la Mireille qui est sortie de l'université avec beaucoup de connaissances scientifiques. Après ça, on a la Mireille entraîneur. Mais là, il y a comme un chaînon manquant, là, Mireille. D'où cet amalgame-là vient se fixer là, dans le temps, là? Ouais, ben c'est une bonne question parce qu'on dirait que j'ai sauté d'une branche à l'autre. J'ai perdu du poids, je suis devenue entraîneur. L'entraîneur en moi a amené le yoga et j'ai écrit ce livre-là qui est unique au Québec, le yoga pour sportifs. Excuse-moi, mais entraîneur de quoi? Ah, entraîneur!
J'entraînais dans plein de sphères. J'ai entraîné en course à pied, la perte de poids saine. J'ai aussi fait des formations très connexes après. Mhm. Et comme je disais, ce que je trouvais qu'il me manquait pour les gens qui s'entraînaient beaucoup, c'était de trouver un peu un équilibre. Puis là, je les ai amenés vers le yoga, mais je trouvais qu'ils faisaient peut-être pas le yoga pour les bonnes raisons. Il manquait encore là, comme tu dis, il manquait un ingrédient. C'est quand j'ai mis le pied un peu plus dans la pleine conscience que j'ai dit, OK, ben c'est pas juste de s'entraîner ou de faire du yoga, c'est l'intention que tu as derrière, puis comment tu l'amènes pour le partager, comment je le communique qui va faire la différence. Puis, il y a un fait qui s'est touché comme entrepreneur. Je me suis retrouvée beaucoup à recevoir soit des clients ou des amis qui partageaient leur détresse, qui partageaient qu'ils ont vécu des moments difficiles, des tentatives de suicide. De plus en plus, je me rendais compte que ma clientèle que j'attirais, c'était un peu ces high achievers-là, qui voulaient toujours en faire plus. C'est un peu comme ça que j'ai dérivé vers le leadership conscient pour dire, ben, prends en main ta santé. Puis ça va être un assise important de ton self-management, de comment tu vas mieux te connaître, comment tu vas t'inspirer toi comme leader, puis comment tu vas pouvoir partager ça et inspirer autour de toi de façon positive. Parce que la majorité du temps, le courage, tu le sais, vient de la vulnérabilité. C'est un peu ce que j'essaie d'amener dans le monde du leadership. Oui, il faut être fort, mais il faut apprendre aussi à lever la main. Effectivement. Donc, ce que je comprends, c'est vraiment ta clientèle qui t'a comme amené puis inspiré Oui, aussi à développer toute cette sphère-là. oui. Le yoga, c'était comme un outil en soi. C'est comme le pont entre quelque chose qui est très concret, hein, comme une reconnexion avec son corps qui éveille à la conscience de notre âme, hein, pour dire ça. Oui, Tu as connu donc la Maison des leaders, oui. et puis c'est des gens qui t'ont comme catapulté. J'ai pas inventé le leadership conscient, il existe au Québec depuis très longtemps. Puis il y a des gens qui sont là depuis, entre autres, une vingtaine d'années, sinon plus, comme Rémi, avec la Maison des leaders, qui est pour moi une inspiration, qui m'a même aidé, oui, d'un peu, en me donnant des petites tapes dans le dos, qui va venir même contribuer au collectif l'année prochaine. Puis ce que j'aime dans cette communauté-là au Québec, c'est l'acceptation de dire, tu sais, tu as un parcours différent, tu viens avec un bagage. J'aime beaucoup ce côté-là où tout le monde enseigne d'une façon différente ce leadership conscient-là, puis on le sait, c'est connu partout dans le monde. Le dernier livre de Brené Brown, justement, qui est derrière, c'est un peu un message de leadership conscient. J'ai comme l'impression, tu sais, qu'au Québec, on est dans un virage. J'aime que la communauté, justement, qui travaille dans ce leadership conscient-là, commence à s'organiser, commence à prendre des appuis importants, puis à être reconnu. D'ici 10 ans, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ce domaine-là. Mais je pense que ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a un dénominateur commun, hein. C'est comme s'il y a un mouvement qui se dessine pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en relation pour non seulement être dans le bien-être pour soi, mais pour le partager avec autrui. Mais toi, dans tes activités, tu veux vraiment aller chercher la finesse de l'audace, du courage dans le leadership. Donc, c'est pas seulement inspirer, c'est d'être aussi dans l'action comme une vague d'inspiration pour autrui et pour soi-même. On parlait de la vulnérabilité, que moi je trouve c'est une porte essentielle. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on parle ensemble. Je l'ai mis un peu dans mon cadran. Tu sais, pour moi, le leadership conscient, c'est bon, diriger sa pensée, tu sais, avoir une vision où est-ce qu'on s'en va, tu sais, être capable de partager avec intention, d'être capable d'inspirer autrement, mais s'inspirer soi pour inspirer l'autre, mais aussi oser être vulnérable. Pour moi, ça fait partie intégrante parce que le courage managérial vient de OK, j'ose être vulnérable. Par contre, il faut faire attention parce qu'on le sait, la limite entre vulnérable slash victime versus vulnérable, je lève la main, je m'entoure de personnes qui vont m'aider. J'ose parfois de prendre des décisions et surtout, j'ose parfois dire que je me suis trompée. Donc, je pense que tout ça fait en sorte que les leaders de demain qui vont être successful puis qui vont être durables, c'est des stratégies qu'ils doivent regarder, non plus juste moi je fonce puis je regarde pas les dégâts derrière. Mais je pense qu'on recherche un équilibre des énergies, hein, féminines, masculines, puis de faire en sorte qu'il y ait tu sais, comme un renouveau dans tout cet aspect qu'on peut amener dans le leadership. Oui, puis tu sais, la ligne est mince entre je me rends vulnérable puis à qui et quand, et j'applique une force où je donne une direction claire.
L'autre fois, je l'ai expliqué comme ça, puis c'est monté en conscience que c'était une belle analogie. Quand j'enseignais le yoga pour sportifs, je disais aux gens, tu dois avoir une force musculaire, mais avoir une bonne flexibilité, souplesse, mobilité articulaire. Puis ça, c'était de trouver le juste milieu, peu importe le sport que tu faisais. Maintenant, j'appliquerais le même truc, le mindset, etc., avec le côté vulnérable, etc. Dans le sens que c'est trouver à soi son juste milieu. Quand est-ce que je me rends vulnérable ou quand est-ce que je suis, dans mon poste et que je dirige avec intention, comme je disais. C'est tout est une question d'équilibre. Mais ce que tu décris, c'est tellement vrai et essentiel. Hein? C'est toute la symphonie aussi des possibilités qui nous sont données quand on est en relation, c'est d'avoir cette souplesse d'ouverture pour mieux partager, mieux comprendre, en même temps avoir comme la direction dans le partage pour soutenir. Il y a des périodes aussi où on va être amené à être plus dans le concret dans nos actions. À travers tes programmes, c'est tout dans ce raffinement que tu amènes les gens à saisir toutes ces nuances. Ce qui est important, c'est que les gens reprennent confiance, qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. Moi, je dis souvent, je suis un guide. La loi du 80-20, moi, souvent, dans les programmes que j'enseigne, je guide, je pose des bonnes questions ou j'amène les gens à prendre eux-mêmes, des périodes d'observation, puis à trouver leur stratégie aussi. Je me souviens d'un homme avec qui j'ai travaillé, puis il m'a dit « Ah, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas me faire faire. » Là, je me disais... Mais il y a 80% du travail, c'est toi, d'appliquer des outils concrets, de comprendre ta physiologie qui va s'appliquer à toi, puis d'être capable d'appliquer des stratégies, les expérimenter pour aller chercher tes données précises. Fait que ça fait partie un peu de ma technique, entre guillemets. J'ai vraiment monté une façon, un protocole qui est quand même axé beaucoup sur la science. Fait que tu comprends que c'est comme ça aussi que j'amène ma saveur un peu scientifique. Moi, maintenant, je trouve que c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que la science, on pourrait dire la médecine aussi, se rallie à tout ce qui est psychologie, sciences humaines. C'est ça qui est fascinant, c'est que on est capable aujourd'hui d'avoir des propos scientifiques pour expliquer aux gens quelque chose de concret dans notre physiologie humaine pour amener à avoir une meilleure émotivité équilibrée. Ouais. Tu peux-tu donner des exemples comme qu'est-ce que tu fais faire comme exercice dans tes accompagnements? Ah oui, dans ma technique qui s'appelle lire, c'est l'observation. Donc, je place déjà les gens en observation avant même de leur enseigner quoi que ce soit. Parce que tu peux pas changer quelque chose que tu connais pas ou que tu comprends pas ou que tu montes pas en conscience. Et ensuite, j'amène des aspects plus techniques. Je te donne un exemple. Les gens qui viennent vers moi, paradoxalement, ils connaissent beaucoup de choses. Ils ont lu des dizaines de livres, ils ont été faire des formations. C'est des gens accomplis. C'est des high achievers que souvent, s'ils ont un problème, ils vont aller comme j'ai besoin plus en connaître sur tel domaine. Écoute, je vais me prendre le meilleur spécialiste au Québec puis je vais aller travailler avec lui. Mireille, c'est vraiment une conversation très enrichissante. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, merci Brigitte. Ben, moi, je continuerai à parler avec toi toute la journée, mais on se reprend. À bientôt. À bientôt.